Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des bases de LibreOffice Calc. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel et LibreOffice dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors au niveau de l'interface de LibreOffice Calc, alors comme vous pouvez le voir, si vous êtes habitué à Excel ou à Google Sheets, vous ne serez absolument pas dépaysé. Vous avez tout d'abord ici votre bandeau avec les différents groupes, donc les groupes d'options. Vous avez classiquement l'ensemble des différentes options, donc tout ce qui est relatif par exemple aux enregistrements, naturellement à l'impression, toutes les options de police que vous retrouvez ici, les options graphiques et de forme que vous retrouvez là. Petite particularité, vous avez un petit panneau latéral ici. Donc par exemple, vous cliquez sur propriété, vous voyez un petit cadre qui apparaît avec, disons, un peu plus de détails sur vos différentes options. Donc là, regardez, directement, vous pourrez par exemple incliner le texte. Ça se fait de manière un petit peu plus directe par rapport à Excel par exemple. Ensuite, au niveau de la structure, qu'est-ce qu'on a? Donc là, comme dans tous les tableurs, on a des colonnes ici, donc des colonnes avec de l'alphabet classique et naturellement des lignes numérotées. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme tous les tableurs, c'est-à-dire qu'une cellule va être représentée comme à la bataille navale. Par exemple, si je sélectionne ici, je serai dans la cellule B2 ici. Vous avez la référence qui s'affiche ici, la référence de la cellule. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je constate par exemple ici que mon tableur est un petit peu éloigné. La vision n'est pas au top. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici, regardez, dans la partie zoom à 90%. Donc, c'est généralement ce que vous faites lorsque vous ouvrez un fichier Excel. Vous commencez à le mettre à la bonne hauteur visuelle. Donc, on va augmenter un petit peu la taille, voilà, pour que vous puissiez mieux voir les cellules. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a classiquement ici la barre de formules, donc c'est là que vous allez mettre l'ensemble de vos formules, c'est là où va apparaître aussi le contenu de votre cellule en plus de ce qu'il y a dans votre dite cellule. Ensuite, vous constatez ici donc les trois différents onglets. Par défaut, lorsque vous ouvrez un fichier LibreOffice, naturellement, la première chose que vous allez faire souvent, ça va être de renommer votre onglet. Et pour ce faire, vous faites un clic droit dessus et vous avez l'ensemble des différentes options. Naturellement, vous pourrez copier, couper et coller votre onglet. Vous pouvez aussi insérer différentes feuilles. Mais nous, ce qu'on veut faire là, c'est renommer la feuille. Donc classiquement, on va ici dans renommer et on va l'appeler par exemple ma première feuille. Comme ceci, j'appuie sur OK. Regardez, le nom est donc apparu ici. Voilà donc pour la présentation et l'interface de LibreOffice Calc. Lorsque vous travaillez sur LibreOffice, comme sur tout l'ensemble des tableurs, il faudra que vous saisissiez différentes informations. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. Qu'est-ce que je fais lorsque je veux saisir? C'est très simple. Je me place sur une cellule. Donc, soit je la sélectionne à la souris, soit éventuellement je navigue dans mon fichier en utilisant les flèches de mon clavier. Une fois que j'ai la cellule correspondante, je vais taper, par exemple, du texte. Je vais dire bonjour, comme ceci. Donc, on peut déjà taper des éléments texte. Ensuite, je peux taper un chiffre si je le souhaite. Je peux mettre par exemple le chiffre 100 ici. Je peux taper éventuellement une date, par exemple le 15 décembre 2022, comme ceci. J'ai donc trois formats différents. Regardez, vous avez constaté quand j'ai tapé ma date ici, 15 décembre 2022, on voit que quoi? Que LibreOffice n'a laissé que le 22. Pourquoi? Parce que son format de base est celui-ci, c'est-à-dire avec à chaque fois deux chiffres dans chacune des parties de date. Chose que nous pouvons modifier. Mais en attendant, on va commencer par regarder les différentes façons de saisir. Donc je vous ai montré comment saisir dans une cellule. On peut naturellement, regarder, se placer dans une cellule et, regardez, saisir directement ici dans la barre. Si par exemple, je dis bonjour, comme ceci, j'obtiens exactement le même résultat. Je peux donc faire la même chose. Regardons à présent ce que je peux faire dans mon onglet ici de propriété. Propriété de texte. Je peux naturellement changer ici la police, comme ceci. Voilà. Je peux mettre mon texte en gras. Donc là, la police était déjà en gras. Je vais aller sur celui-ci. En gras comme ceci. Je peux le mettre en italique et je peux naturellement le souligner. Je peux aussi, et ça c'est un élément essentiel,
changer l'alignement, comme ceci. Regardez, là on est aligné à gauche, on peut le centrer, je peux l'aligner à droite ou bien le justifier comme ceci. On va par exemple le centrer. Je peux aussi régler ici la hauteur. Donc je peux faire un alignement vers le haut. Regardez, je vais agrandir comme ceci ma ligne. Pour agrandir une ligne, c'est très simple. Vous sélectionnez l'intersection et quand les deux flèches apparaissent, vous pouvez tirer cela vers le bas. Et ça vous permet de voir où est situé, à quelle hauteur est situé votre élément. Donc là par exemple, je suis aligné en haut, je peux aligner au centre comme ceci et je peux aligner tout simplement en bas. Donc je vais mettre tout ça au centre, voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fait cette mise en forme, je peux par exemple sélectionner, regardez, le petit pinceau ici, appliquer le format. À quoi ça sert? Ça sert à répliquer la mise en forme d'une cellule. Regardez, je vais cliquer dessus. Maintenant, je me retrouve avec un petit pot de peinture et regardez, si je clique sur la cellule d'à côté, j'ai exactement la même mise en forme qui se met de manière totalement automatique. Qu'est-ce que j'ai encore? Regardez. Je peux sélectionner par exemple ici l'orientation du texte. Alors ça, c'est extrêmement utile, notamment quand vous mettez des titres. Regardez, si je prends par exemple 90 degrés, je vais l'avoir comme ceci. Je vais mettre un petit peu moins, par exemple 45 degrés, voilà, pour l'avoir sous ce format-là. Regardez si je me place ici à l'intersection de mes deux lignes et que je double-clique automatiquement, ma ligne se mettra à la hauteur de sorte à voir l'ensemble de ma donnée. Ça marche aussi naturellement pour les colonnes. Donc regardez, on a ici notre élément bonjour. Je vais éventuellement augmenter la taille de ma colonne comme ceci et je vais l'aligner à gauche. Maintenant, si je souhaite tout simplement supprimer ce qu'il y a dans une cellule, alors je peux appuyer sur la touche Supr de mon clavier comme ceci et regardez, LibreOffice me propose automatiquement les éléments à supprimer. Donc qu'est-ce qu'il va supprimer? Il va supprimer le texte, les nombres, dateur, formule, commentaire, mais il ne supprimera pas le format et les objets. Moi je souhaite tout supprimer parce que je souhaite tout reprendre à zéro. Donc j'appuie sur OK, voilà, et le format a disparu là aussi. Une fois que j'ai fait ça, je peux encore vous montrer comment éventuellement changer la taille de la police. Élément important qu'il ne faut pas zapper. Donc je me place ici, taille de la police, là je suis en 10. Si je veux l'augmenter naturellement, je sélectionne plus que 10, par exemple du 14. Si je veux baisser, je peux éventuellement ici mettre un 6, comme ceci, hop. On va le mettre comme ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux ici changer le format de nombre que j'ai dans cette cellule. Je vais un petit peu diminuer la police, voilà, on va repasser sur du 11. Par exemple, mes 100. Il s'agit de 100 €. Alors, c'est quand même mieux d'avoir le petit symbole euro après les 100. Donc pour ce faire, vous pouvez cliquer, regardez ici, sur le format numérique, qui est un raccourci qui vous permettra, regardez, d'afficher votre nombre avec 1 € sans changer sa valeur. Vous voyez, dans la barre de formule, on a toujours 100. C'est vraiment juste la mise en forme qui a un petit peu changé. De la même manière, si finalement votre 100, c'est pas des euros, c'est tout simplement un pourcentage. Vous cliquez ici. Alors là, forcément, il a calculé un pourcentage sur la valeur 100. Il faudra taper 100 comme ceci ou mettre de manière préalable le format en pourcentage pour éviter de se tromper. Ou éventuellement taper un 1 et après appliquer le format en pourcentage. Une fois que vous avez fait ça, admettons que vous souhaitiez mettre cette valeur de sorte à ce qu'elle soit bien visible lors de l'ouverture de votre tableau. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement sélectionner, regardez par exemple ici, couleur de l'arrière-plan. C'est tout simplement le pot de peinture. Vous allez sur la flèche et par exemple vous allez prendre du rouge comme ceci. Du rouge bien vif pour bien comprendre qu'il s'agit d'une valeur importante. De la même manière, si vous souhaitez changer la couleur de la police, donc la couleur de l'écriture, vous allez ici dans le petit A, ou alors dans le A ici, c'est la même chose, et vous pouvez par exemple mettre du rouge, voilà, comme ceci, au niveau de la police. Alors pour les calculs dans LibreOffice Calc, c'est là encore comme pour n'importe quel tableur. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer votre calcul en mettant naturellement en préfixe un égal. Par exemple, égal 1 plus 1. Comme ceci, on obtiendra 2. A noter, vous pouvez aussi taper directement votre formule ici, égal 1 plus 1, vous aurez exactement la même chose. Vous pouvez aussi faire appel à certaines références. Par exemple, je souhaite additionner ici ma cellule B2 et ma cellule B3. En gros, je veux faire 2 plus 2. Je vais faire égal,
Je peux cliquer sur ma cellule comme ceci directement. Regardez, la référence s'affiche. Donc B2 apparaîtra dans la formule. Plus, je peux taper directement la référence, si je le souhaite, dans ma barre de formule. Plus B3. Et regardez, j'appuie sur Entrée. Et j'ai donc 2 plus 2 avec les 2 références. Regardez, si je clique ici dans ma barre de formule, je vois les différentes cellules, alors une en bleu, une en rouge, c'est donc à chaque fois les cellules colorisées qui appartiennent donc à ma formule. Maintenant, regardez quelque chose d'assez utile. Alors naturellement, j'ai fait une addition, ça marcherait si vous faisiez une soustraction, une division, une multiplication. Maintenant, quelque chose d'utile, regardez, je veux, admettons, additionner l'ensemble des éléments comme ceci, et je veux pouvoir tirer ma formule. Regardez, je peux la tirer en sélectionnant le coin en bas à droite de ma cellule et en tirant vers le bas. Donc vous voyez, à chaque fois, ça me fait finalement une série. Pourquoi? Parce que regardez, là, je prends les 2 cellules du haut. Ensuite, ça se décale, puisque forcément, la cellule se décale avec le fait que l'on tire vers le bas, comme ceci et comme ceci. Si par exemple, je souhaitais bloquer la saisie d'une cellule, c'est-à-dire, peu importe là où je vais copier ma formule, la valeur restera toujours la même. Alors pour ce faire, regardez, à partir d'ici, par exemple, je ne souhaite additionner que le 6 et le 10. Donc pour forcer Excel à faire cela, je vais placer tout simplement des dollars avant et après la première lettre. Là, après la première lettre, comme ceci, voilà, j'appuie sur Entrée. Regardez maintenant, si je glisse ma cellule vers le bas, que se passe-t-il? Hop, la valeur reste naturellement toujours la même. Supposez maintenant que je souhaite faire la somme de l'ensemble de ces différents éléments. Alors naturellement, je pourrais faire égal ça, plus, et ainsi de suite. Mais je ne vais pas le faire, pourquoi? Parce qu'il existe des fonctions toutes prêtes dans Excel. Par exemple, si je souhaite faire la somme de ces différents éléments, je vais taper, regardez, égal somme, j'ouvre la parenthèse et on a une petite indication du fonctionnement de ma fonction. Somme, nombre 1, nombre 2, point virgule, et ainsi de suite. Donc ça nous dit en gros qu'on peut prendre un ensemble d'éléments chiffrés. Donc regardez, j'ai fait la somme, je sélectionne ici ma cellule B2, je reste appuyé sur le clic gauche de ma souris, je descends jusqu'à l'entièreté de ma sélection, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et voilà ici ma somme qui apparaît. Alors vous allez me dire, mais comment reconnaître l'ensemble des fonctions disponibles dans LibreOffice? Eh bien, c'est très simple. Regardez. Supposez que vous souhaitiez maintenant, alors on va le mettre ici, on va mettre somme. Et maintenant, je veux calculer la moyenne. On va mettre moyenne, voilà. Donc la somme, on va mettre éventuellement cela en gras, maintenant vous savez le faire. Et maintenant, on va calculer la moyenne de l'ensemble de cette série-là. Alors, comment savoir où se situe notre fonction moyenne et s'il existe une telle fonction? Alors c'est très simple, regardez, vous avez ici l'assistant de fonction qui est extrêmement intéressant. Et regardez, lorsque je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ensemble des fonctions disponibles dans LibreOffice. Donc je vais sélectionner, je vais regarder, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui s'appelle par exemple moyenne? Regardez, j'ai un peu tout ce que je veux en termes de fonctions. Voilà, on est dans les M, hein, c'est classé par ordre alphabétique. Naturellement, vous avez des catégories ici, donc voilà, vous pouvez sélectionner les petits raccourcis là. Voilà, alors si par exemple on va prendre mathématiques, on a quoi? On a moyenne si, ça ne nous intéresse pas. On va sélectionner toutes les données et on va regarder là-dedans. M, ici, regardez. On a la fonction moyenne. J'appuie désormais sur OK, comme ceci, et regardez, le égal apparaît. Pourquoi? Parce que je n'ai pas validé ma fonction. Donc, faut faire très attention, on va aller dans ici, mon assistant de fonction, et il faudra bien faire attention à aller dans la moyenne, et regardez, avant de cliquer sur OK, il faut naturellement saisir la formule, donc on va aller éventuellement ici, regardez, suivant, et ma moyenne apparaît. Donc il ne faut pas oublier d'aller dans ce petit tableau blanc, de faire suivant, et là, de mettre l'ensemble des différents nombres.
Donc par exemple, nombre 1, ça va être celui-ci, et ainsi de suite. Regardez, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une sélection comme ceci, et vous avez en direct le résultat de ce que cela va vous donner. Par exemple ici, ça va être div par 0. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a rien dans notre fonction. Donc si je clique ici, dans sélectionner, je peux sélectionner donc plusieurs nombres, comme ceci, hop, voilà. J'appuie maintenant, voilà. Normalement si je reviens ici, voilà, je me retrouve dans mon tableau et regardez, le résultat de la fonction me donne une moyenne de 9. Une fois que j'ai fait tout cela, je peux appuyer sur OK et voilà ma moyenne qui apparaît. Maintenant, ce que je peux faire, c'est éventuellement regarder, j'ai beaucoup de chiffres après la virgule, donc je vais un petit peu réduire tout cela. Donc on va se placer ici, regardez, j'ai dans ces deux symboles, ici le plus, donc ajouter une décimale, c'est pas ce qu'on veut faire, et ici, supprimer une décimale. Regardez, à chaque fois que je le fais, ça me supprime une de mes décimales, hop, on va laisser un chiffre après la virgule, et voilà donc ma moyenne qu'on peut mettre en gras. Voilà donc pour les différents calculs de base qu'on peut effectuer dans LibreOffice Calc.